Nouvelle-Calédonie, actualité. Livraison aujourd'hui d'instruments de musique flambant neufs destinés à la classe de 6e option orchestre à l'école du collège de Poindimier. Un moyen, vous le verrez, pour les jeunes musiciens en herbe de s'exercer au quotidien. Le Salon international du livre océanien vient de s'ouvrir à Koné et Point-Bout. Profitons de cette occasion pour faire le point sur la filière du livre calédonien. Nous allons voir comment elle se réinvente alors que le monde du livre calédonien traverse un contexte difficile. Ce soir, nous poursuivons notre feuilleton consacré au pain, cet héritage partagé à travers le pays et tout particulièrement aux îles Loyauté. Dans ce 4e épisode de notre feuilleton de la semaine, nous irons à Lifou, dans le district du Wedge, où nous avons rencontré l'héritier d'une famille de boulangers. L'arrivée de fortes pluies et du vent n'a pas été sans conséquences aujourd'hui. 15 communes de la province nord étaient en vigilance orange ce matin. La sécurité civile a recommandé d'anticiper les ramassages scolaires et d'annuler les transports d'élèves demain. En fin de matinée, de nombreuses écoles, collèges et lycées ont renvoyé les internes chez eux. La province nord a fermé ses internats. Les parents ont afflué pour récupérer les élèves avant que les cours d'eau débordent. Ils sont invités à se tenir informés des consignes émises par les établissements scolaires. Peu après-midi, Météo France a étendu la vigilance orange. Les précipitations et les bourrasques ont progressé vers le sud. Ce soir, 27 communes sont concernées. Un épisode pluvieux généralisé s'est mis en place. Des cumuls de 100 à 200 mm de pluie sont attendus, ainsi que des rafales à 85 km/h. Prudence donc. 120 hackers réunis à Nouméa pour tenter de s'attaquer à nos systèmes informatiques. C'était le défi proposé aujourd'hui aux jeunes participants du Hackagou, tous passionnés de multimédia. Réunis à la mairie de Nouméa, ils disposaient de 3 heures pour s'introduire dans le plus grand nombre de systèmes informatiques possible, avec à la clé 2,5 millions de francs de lot à remporter. Un événement organisé par OpenNC, le cluster des professionnels du numérique en Nouvelle-Calédonie. Objectif, sensibiliser les Calédoniens et la cybersécurité et aussi repérer de nouveaux talents. Écoutons Zoé, jeune participante du challenge, au micro de Lou Kaemo et notre stagiaire Dimitri Bati. Pour l'instant, mon équipe et moi, on est 35e et dans notre catégorie et on a réussi plus de 10 challenges. Du coup, on est fiers. Moi, je suis fière de mon équipe. C'est une bonne expérience pour des jeunes comme nous à apprendre comment utiliser les ordinateurs et à savoir décrypter certains messages, etc. Et c'est des sujets de notre âge, des activités de notre âge et non, c'est très intéressant. Du coup, on a voulu tous y participer. On est vraiment liés à Internet et notre travail va être dédié à Internet et consacré à Internet. On va tout le temps l'utiliser dans notre vie quotidienne. Du coup, en savoir un peu plus sur la cybercriminalité, c'est très intéressant et enrichissant pour des jeunes de nos jours. Et si l'événement a rameuté surtout des jeunes, ils ne sont pas les seuls visés. Laurent Rivaton, organiseur de l'événement, souligne l'importance de rendre accessible la cybersécurité à tous. On l'écoute. Dans l'idée de beaucoup de gens, la cybersécurité, c'est un sujet qui est compliqué, qui est réservé à des initiés, à des sachants, aux fameux petits génies de l'informatique dont on parle souvent. Et du coup, ça fait pas envie en fait. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est très occupé par ailleurs irait s'embêter avec un sujet dont en permanence on lui dit qu'il n'arrivera pas à le traiter? Le Hackagou, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'il est en présentiel, parce qu'on veut absolument que les gens puissent venir voir qu'est-ce que c'est que des gens qui pratiquent la cybersécurité. Et on veut aussi que des gens qui ne sont pas initiés puissent participer à ce genre de compétition. Pour faire ça, ça peut être intéressant de gamifier un petit peu cet univers et donc à travers de certaines compétitions, de stimuler les gens pour qu'ils apprennent et puis qu'ils se confrontent les uns aux autres, qu'ils soient confrontés à des situations réelles. Dans la foule qu'il y a aujourd'hui, il y a normalement près de 120 joueurs. Il y en a probablement qui vont se découvrir des vocations et il y en a aussi certains qu'on va repérer comme étant particulièrement compétents sur le sujet. Environnement à présent avec cette actualité pour les défenseurs des requins. Il n'est désormais plus possible de pêcher les squales dans les réserves marines de l'îlot Maître, de l'îlot Canard ou encore de la pointe du Quendu Beach. Une décision prise ce matin par le tribunal administratif qui a annulé l'arrêté pris par la province sud autorisant le maire de Nouméa à organiser des campagnes d'abattage dans les réserves provinciales. Le juge a ainsi statué en faveur de l'association Ensemble pour la planète qui avait déposé un recours visant à annuler cet arrêté. Et
Éducation par la musique. Après plusieurs mois d'attente, les élèves de la classe orchestre à l'école du collège de Poindimier ont reçu aujourd'hui des instruments de musique. Guitare, basse, synthé ou saxophone. Les jeunes musiciens vont pouvoir les emporter à la maison et s'exercer plus régulièrement. Voyez ce reportage de Lina Wakaseo. Dernière vérification du matériel à l'antenne du Conservatoire de musique à Poindimier. Dans quelques heures, les élèves de la classe orchestre du collège vont arriver et recevoir des instruments de musique qu'ils garderont chez eux pour 4 ans. Voilà, on attend bien les séparer parce que chaque matériel va avoir des matériels spécifiques à l'instrument. Dans le cadre du projet territorial Classe orchestre à l'école, pour ces jeunes musiciens de Poindimier, c'est une grande première. Ils sont impatients. À vous, parce que vous êtes chanteuse. Parce qu'on a vu vous les basses, c'est grand. Guitare, je reçois le synthé, basse, batterie. Discours et protocole terminés, les collégiens n'ont pas attendu longtemps pour découvrir leurs instruments et les prendre en main. Il faut bien faire l'école aussi, hein. Ça va ensemble, ces deux-là, ça va ensemble. À l'école primaire, j'avais vu un concert, le saxophone m'a fait rêver d'un jour en faire. J'ai déjà prévu le planning de quand je vais faire un musique. Et si les élèves sont heureux de ce cadeau de Noël avant l'heure, pour leurs professeurs aussi, c'est un moment important. Ça va aller plus vite au niveau des morceaux. Ils vont pouvoir travailler à la maison en amont, puis après arriver, du coup ça va vite aller les morceaux. On n'aura pas à retravailler encore ici en cours. Ça va avancer plus vite le travail. Faciliter l'apprentissage de la musique pour ces élèves, c'est l'un des objectifs de cette classe orchestre, déjà présente dans 14 collèges du territoire. Alors, on va dire que c'est une expérience qu'on a mis en place en partenariat avec le vice-rectorat, bien sûr, avec le conservatoire et la province Nord, etc. Ça vous permet de découvrir autrement la musique qu'ils ne faisaient pas auparavant. Donc, ils peuvent aussi s'approprier les instruments qu'ils n'ont pas à la maison, venir ici, prendre des cours, voilà. On va dire, comme je disais, avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, c'est à peu près 3 millions d'investissements. Synthétiseurs, guitare, basse, batterie ou encore saxophone, les jeunes musiciens auront de quoi se préparer correctement pour la grande audition finale le 21 novembre prochain à Nouméa. Voilà de belles notes qui résonnent déjà. Cette semaine, l'actualité du pays met en avant la littérature avec le Salon international du livre océanien. Il a lieu en ce moment à Koné et Point-Bout. Mais finalement, qu'est-ce qu'un livre et quelles sont les étapes avant qu'il se retrouve en librairie? C'est ce qu'ont pu découvrir les élèves de CM1, CM2 de l'école Les Cigales à Koné grâce à l'intervention de 2 passionnés de livres et d'histoire dans le cadre du salon. Un reportage de Océane Zobler. Il a fait son manuscrit. Ensuite, il est venu voir l'éditrice. Et ensuite, on a fait le chemin de fer. Ensuite, on a contacté l'illustratrice. On a imaginé ce qu'on mettait comme illustration sur chaque page. C'est à partir du livre Hadji et le soleil que Liliane, éditrice, montre les étapes de la fabrication du livre. Du manuscrit à l'illustration en passant par la correction, ce n'est pas si simple que ça. À présent, il faut aussi connaître les différentes couvertures du livre. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc on met la petite information sur le contenu du livre sur la 4e de couverture. Ça, quand tu vas au magasin, tu regardes. Oh, Hadji et le soleil, ça a l'air intéressant ça. Est-ce qu'il est arrivé à l'école des Cigales déjà ce livre? Faut l'acheter. Oh ben oui, il faut l'acheter. Tu vas aller où pour l'acheter? Au magasin. Comment il s'appelle le magasin qui? Merci. Je trouvais que les enfants étaient très attentifs, ils ont participé. C'était assez drôle de les voir découvrir les différents métiers, simplement les différentes étapes de fabrication d'un livre. C'est une forme de sensibilisation à l'écriture pour eux-mêmes. Et je pense qu'à partir de maintenant, j'espère que quand ils vont choisir un livre, ils vont regarder le livre avec un œil plus exercé. Ce qui m'a plu, c'est que
Elle nous a lu des livres qu'on ne connaissait pas. C'est bien, on connaît des choses qu'on ne connaît pas, des nouveaux mots, des livres qu'on n'en a pas ici. En parallèle de la fabrication du livre, les élèves ont pu aussi assister un peu plus loin à des lectures à haute voix par l'autrice et éditrice Oriane Dumortier. Pendant qu'à la bibliothèque de Coné, les plus jeunes se sont émerveillés devant la première présentation du spectacle Ronde et la Lune avec Émilie Ferron de la compagnie Micmac. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des enfants et développer leur imaginaire. Et le salon se poursuit demain au campus de Bako, ouvert au public. Un bouquet de paroles, des textes de Dewe Gorodé ainsi que des tables rondes autour du thème du salon Femmes et Paroles seront proposées. Sur place également, une grande librairie sera ouverte toute la journée. Cette édition 2023 du Silo a failli ne pas voir le jour faute de moyens financiers. Au-delà du salon, c'est l'ensemble de la filière locale du livre qui reste fragile. Comment, malgré les difficultés économiques, tente-t-elle de se réinventer ? Le point avec Maëlys Vézir et Audrey Prédier. C'est après l'écriture d'un roman en 2021 que Yannick Jean s'est lancé. Face au manque de maisons d'édition au pays, il a lancé la sienne, Aux Éditions Pacifique Sud. Elle privilégie les romans et les récits de vie locaux. Je trouvais important à la période actuelle de pouvoir faire circuler la parole et puis d'avoir d'autres voies d'expression. J'ai lancé un appel à manuscrits et entre le début d'année et maintenant, j'ai reçu plus de 25 manuscrits. J'en reçois encore, depuis que j'ai sorti les romans, j'en reçois entre 1 et 2 par semaine. J'ai fait le choix pour Aux Éditions Pacifique Sud d'être 100% local, donc je fais tout localement. Donc la rentabilité, elle est bien évidemment moindre, mais c'est un choix personnel. Malgré ce nouveau chapitre, Yannick Jean ne peut pourtant pas vivre de l'édition à cause de l'étroitesse du marché calédonien, une contrainte qui met à mal la filière selon Cathy Manet, co-gérante de la librairie Calédolivre. Un éditeur en métropole va éditer un roman qu'il va faire paraître en 2000, 3000, 5000 exemplaires selon l'auteur. Donc tous les frais de création sont répartis sur un grand tirage, ce qui permet d'avoir un prix abordable et d'avoir un marché plus important. En Nouvelle-Calédonie, l'éditeur doit faire face aux mêmes frais de création, mais qui sont amortis sur une toute petite population. Et là, le papier a augmenté de 20 à 25%. Donc c'est un coût énorme dans un budget. Effectivement, les éditeurs vont être plus frileux pour prendre des risques. C'est pour ça qu'il est essentiel, si on veut maintenir la filière du livre, qui pour moi est absolument primordiale pour la construction du pays et l'identité, etc., d'aider cette filière, de la soutenir. Principal coordinateur de la filière, la Maison du Livre a vu le soutien de l'État, du gouvernement et des provinces diminuer. En 4 ans, son budget est passé de 18 à 5 millions de francs. Pour sa directrice, il est maintenant important de créer une structure interprofessionnelle pour chaque acteur de la filière. Il nous manque des chiffres, un observatoire. On a vraiment à cœur maintenant de développer une filière économique pour le livre, des débouchés économiques. Fin 2024, on va proposer une stratégie qui va être plus commerciale, on va dire, qui va permettre, en tout cas je l'espère, aux acteurs de trouver des débouchés qui sont plus pérennes et d'avoir en fait d'autres points d'entrée que ce qu'on avait auparavant. Chaque année, une 50aine de livres calédoniens sont publiés, une littérature foisonnante qui compte pourtant sur ses lecteurs. Ce sont eux qui permettront en bout de chaîne d'aider à pérenniser cette filière fragile. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.